Donc aujourd'hui, on va parler de Django et de Django import-export et on va voir comment on peut exporter sa base de données sur Excel. Il y a plusieurs formats possibles, mais on va principalement rester sur Excel aujourd'hui. Donc, Django import-export déjà. Django import export. Super librairie, moi j'adore. Donc elle est documentée comme toutes les librairies. On va partir, nous, sur des modèles ici. Donc, on a une application stock que j'ai bien renseignée. On part sur des modèles store, donc un modèle de magasin et un modèle produit. Et on a en clé étrangère sur les produits, donc les produits vont appartenir à un magasin, par exemple. Voilà. J'ai déjà fait les migrations, je les ai appliquées et je me suis créé un super user. Comme ça, on va pouvoir voir ça, s'intéresser vraiment au côté import-export. Voilà, mon 127, je l'ai. Hop. Voilà mon super projet Django. Donc, alors, comment ça va se passer? Déjà, première chose, on va installer Django import-export. Alors, en tête, c'est comment déjà l'installation? C'est bien Django. On va le copier-coller. Mince. Le copier-coller. Hop. Tac. Il est installé. Et dans les settings, il faut penser à aller. Je crois que c'est import-export simplement. Ouais, c'est ça. On va renseigner import, export. Voilà. Donc maintenant, import-export est prêt à être utilisé. Donc là, donc des modèles basiques, import-export qui est installé, et maintenant on va s'intéresser au principal. Donc déjà, si je vais sur, hop là, voilà, sur mon administration, hop là, ça, pourtant j'ai fait voilà, c'est bon. Donc je suis sur l'administration. Alors, j'ai pas encore mis du coup dans mon administration, dans mon admin.py, mais on va tout gérer depuis le admin.py. Donc tout va se passer ici. Alors, si je vais dans admin, on va déjà importer depuis deux modèles. On a product. Je suis où? Ouais, c'est bon. On va importer mince, qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. Mince. Product. Et on va importer aussi, on avait store. Hop, j'étais en train de bugger, excusez-moi. Voilà. Et donc habituellement, on a tendance hop là, point register, à afficher de manière basique, hein, je parle, nos modèles de cette manière-là. Donc bon, là, on va aller, hop, on se fait un run server, on recharge, on a les produits. On va déjà ajouter, on va même faire mieux que ça. On va faire pareil, mince, tac, on va faire pareil. Et on va avoir magasin. Store, excusez-moi, je suis en mode français là. Voilà. Donc, hop, j'ai les stores. Donc ici, je vais ajouter par exemple, j'en avais déjà créé sur une application, mais on va prendre quoi? On va l'appeler comment? Magasin 1. On va rajouter, on va en mettre deux. Magasin, magasin, et on aura le magasin numéro 2. Je retourne sur mes produits, et là on va rajouter trois produits, allez, fictifs. J'aime bien, je mets ketchup par exemple. On va mettre un price 3, stock 2, 1 en magasin 1. Maintenant, on va se rajouter la maillot, hop, bon, c'est un peu abrégé. Prix 4, stock 44, allez, magasin 2. Et un petit dernier pour le fun. Je vais mettre que des trucs qui font maigrir. Bonbons, allez, 6, stock 400. Et magasin 1. Voilà. Donc là, je suis là. Pour revenir rapidement sur les modèles, on voit que le nom ici, je l'ai mis en unique parce qu'un produit, essaie de rester logique, c'est que je veux pas qu'il ait plusieurs noms.
enfin, qu'il y ait plusieurs fois le produit avec le même nom. Voilà. Et pareil pour le magasin. Après, c'est basique, vous avez du décimal, du stock, du store. Voilà. Et de la foreign key, je veux dire. Euh, Ensuite, on va partir du coup sur l'admin pour customiser, pour pouvoir travailler avec Django import-export. Alors, comment ça va se passer? Déjà, on va importer ici une classe qui est quand même très importante pour travailler, qui est indispensable. Donc, from import-export, on va importer du coup .admin, mince, .admin, on va importer, c'est import-export, je crois que c'est import-export modèle admin, voilà. Donc on importe ça et on va aussi importer autre chose. Hop, from import export, on va importer ressources et on aura besoin aussi non, de fields. Et ce qui nous sera très utile aussi après, je vais tout importer maintenant. From import export, il nous faudra, c'est les widgets, un widget. Vous allez voir pourquoi c'est très important. C'est un peu plus avancé, mais ça me paraît essentiel. Donc on travaille avec des foreign key. Voilà. Ça. Maintenant, on va couper le serveur pour l'instant. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on va avoir, j'aurais pu laisser mon magasin comme il était, hein. J'avais admin.site.register parce que lui on va rien faire de spécial dessus. Mon magasin, mon store, ouais, j'avais appelé store. On va rien faire de spécial dessus, on va le laisser basiquement dans l'admin. Voilà. Ensuite, on va se créer ce qu'on appelle du coup pour product, en fait, on va se faire quelque chose de plus personnalisé. Donc là, ce qu'on va faire, on va se faire ça, hop, ici et en décorateur, et on va avoir du coup le product. Et là, on va définir une classe, comme vous pourriez faire avec Django hein, à la base. On va se faire une classe qu'on va appeler product admin. Sauf que on ne va pas hériter de admin.modelAdmin, admin. On va hériter de import-export modelAdmin. Et si vous regardez bien dans l'héritage, il hérite de admin.modelAdmin. Voilà. Basiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire aller une petite liste display pour le. Même si on va pas s'en servir, c'est juste pour le fun, on va se dire ça. On a quoi? On a les champs name, on a price, on avait le stock et on avait le champ magasin. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai fait? Magasin. Store. Hop là. J'étais parti sur un modèle en français, moi. Tac. Ils sont où mes products? Donc voilà, on a nos produits. Donc ça, c'est une manière assez basique en fait de présenter les choses. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir une nouvelle classe on va appeler ça product. Alors en anglais, il n'y a qu'un S, je crois. Ressources. Ouais, c'est ça. Il me semble. Oui, bah, je l'ai écrit là. Donc ouais, ressources. Ici, on va arrêter de modèle ressources. Alors, basiquement, ce que vous pouvez faire ici, c'est qu'on va définir ici la classe méta, quel modèle on veut, product, les champs. Donc on avait quoi en champ? On avait dit quoi dans les produits? On avait le nom du produit, le prix du produit, on avait le stock et le store. Manière basique de faire ça. Donc là pour l'instant si je fais ça, il faut que je pense quand même ici à un nouvel attribut qui s'appelle c'est ressources class, pas classes, ressources class. Voilà.
Et on va envoyer notre product ressource ici. Hop. Je relance mon serveur. Donc là, j'ai bien mon import-export. Alors, je l'avais déjà juste avant, hein, mais ici, quand je vais aller exporter, le problème c'est que moi je veux du Excel, j'ai pas de Excel. Alors, ce que vous pouvez faire, vous revenez dans votre projet, on va faire un pip install OpenPy Excel. Librairie, très très bien avec Python pour travailler avec Excel. Moi j'utilisais ça à mon ancien boulot et c'était super pratique. Donc voilà. On relance le serveur. Je recharge. Et j'ai bien Excel qui est ici. Donc là, on va télécharger ça. Et qu'est-ce qu'on a? Hop là, c'est un peu petit. On va agrandir ça. Donc vous voyez, on a bien extrait ma super base de données. Il y a les magasins. Ici, j'ai que les clés primaires. Donc, ça me plaît pas. Moi, j'ai pas envie d'avoir les clés primaires parce que c'est pas pratique à regarder. Donc, ce que je veux, moi, ça serait d'afficher le nom du magasin. Donc ici, le store, on pourrait avoir le name. Ok, store ici. On est dans le produit, on a le store et on récupère le name avec un lookup. Maintenant, si je retourne dans l'export, j'ai bien store ici, donc il s'appelle store name. Hop, je repars là. Est-ce que ça a marché? Voilà, donc je peux l'agrandir si vous voulez. J'ai magasin 1, magasin 2, magasin 1. Bon, basique. Pas de problème, ça fonctionne. Sauf que gérer comme ça pour afficher en fait le nom du magasin, c'est pas génial parce qu'après sinon, si vous voulez faire de l'import pour populer la base de données ou la mettre à jour, en fait, ça va être compliqué de gérer la clé étrangère de cette façon-là. Donc ici, vous laissez store. Vous laissez store et on va faire une autre manipulation. On a importé plus haut fields et foreign key widget. Alors comment on va gérer ça? Dans product ressources ici, donc on va, hop là, je vais mettre ça part. On va avoir du coup notre champ store ici. On va définir fields.field, c'est ça. Et maintenant, on va donc column name ici, c'est pour avoir le nom de la colonne en fait dans votre fichier Excel. Donc on va dire store, je sais pas store. J'aime bien mettre des noms comme ça moi des fois. Store name ici. Hop. On va voir quel attribut on va comment dire, cibler. Ben, l'attribut, ça va être store. Ensuite, il faut lui préciser en fait. Alors ça c'est chiant. Pardon. Hop là. Un widget comme ça. Pourquoi? Foreign key widget pour Django import export. Comme ça, lui, il va savoir en fait gérer au niveau des imports la clé étrangère. Donc, on a le modèle store. Voilà. Et on veut ici, mince, le BAME, le name. Voilà. Donc comme ça, lui, Django va savoir gérer ça. Vous allez voir que là, si je fais un... On va aller voir ça en live. Hop. Je vais recharger la page au cas où. Donc on est bien dans là, les produits. On exporte sur Excel. Hop. Et si on regarde bien, j'ai bien magasin 1, magasin 2. Pas de problème. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vais me remettre là. Et pourtant ici, j'ai pas fait de lookup. Mais c'est grâce à la redéfinition ici, donc à l'attribut store. Et maintenant, je vais pouvoir faire des imports et ça posera plus de problème qu'avant. Si vous gériez tout ici, votre lookup ici, ça poserait problème pour les imports. Et là maintenant, non. Comme ça, import-export va savoir gérer ici avec le widget. Donc si je reviens dessus, j'ai le nom de la colonne dans le fichier d'import-export. J'ai ici l'attribut du modèle produit que l'on va cibler. Et ici le widget pour gérer la relation étrangère. Maintenant, très pratique, je vais vous montrer quelque chose. On va faire ça, on va se faire import id fields ici.
Et je vous explique. Name. Hop. Donc ici, en fait, on va vérifier pendant l'import, voilà, quand on va remettre à jour la base de données. Pendant l'import, on va vérifier si le nom du produit existe déjà pour éviter les doublons. Donc s'il y a deux éléments, par exemple, s'il y aurait name et un autre élément, on aura considéré comme existant le produit si les deux éléments étaient identiques. On va rester sur le nom. De toute façon, on a mis une contrainte d'unicité déjà dans la base de données. Mais au moins pour l'import-export, lui, quand il va voir s'il y a déjà si on rajoute une ligne avec le même nom, enfin, on va pas le dire comme ça. En gros, on va le dire comme ça plutôt. On va vérifier si le nom du produit existe déjà en fait dans notre fichier Excel pour éviter les doublons. Je pense que c'est pas trop mal dit comme ça. Donc on va utiliser ça. Ensuite, skip unchanged ici. Hop. En fait, ça c'est pour dire qu'on va ignorer les lignes qui ne modifient pas les données existantes lors de l'importation. Donc c'est plus efficace, ça évite de réécrire pour rien entre guillemets dans la base de données. Ensuite, on peut faire un report skip ici. Hop. Ici, ça va inclure les lignes ignorées dans le rapport d'importation. Alors, on va faire un petit exemple, ce sera plus simple. Hop, hop, run server. C'est parti. Maintenant, j'exporte en Excel. On va le mettre sur le bureau ici. Il est là. On va se rajouter ici, je vais agrandir, un produit. Je sais pas, je vais mettre. Je suis pas inspiré, confiture. Ça va coûter 3 aussi. On aura 4 en stock. Ça va être le magasin 2. Ça me paraît pas mal. Voilà. Hop. Donc j'ai rajouté une ligne, mais j'ai rien fait aux autres. Allez, on peut aller dire si pour le fun, celui-là, on va mettre 5. Hop, hop, j'ai sauvegardé. Je reviens là. Maintenant, on va partir sur de l'import. On choisit notre fichier, bien sûr. Product. Hop, il reconnaît le format direct. Et là, déjà, qu'est-ce qui va se passer? Ici, à vous dire, ceux-là, on les passe parce qu'on n'a rien fait. Ceux-là, on n'a rien fait. Du coup, notre flag skipped, il fonctionne bien. Lui, il voit qu'on a un nouveau produit. Et lui, par contre, il voit qu'on a fait une modification. Donc, on a mis 5 à la place. Comme ça, vous savez tout ce qui se passe. On confirme. Et ici, on a un import terminé avec un nouveau et un mis à jour et deux ignorés. Et là, je vois que dans la base, j'ai rajouté quoi? De la confiture. Et ça y est. Donc, ma confiture, elle y est. Donc, voilà un peu. Donc, très important On va parler des permissions maintenant. Mais donc, très important de penser ici à gérer ces clés étrangères comme ça. Et ces petits paramètres ici, et enfin ces attributs-là, je trouve qu'ils sont vachement importants aussi. Et ça, c'est considéré comme plus avancé dans la doc, mais je trouve que c'est vraiment primordial en fait. Ensuite, je voulais voir, on va en parler, c'est parti. Bon, on va finir avec ça. On va finir avec ça. Ici, on peut rajouter, alors je les ai préparés de côté, je peux les copier-coller. Hop. Je m'étais fait une petite note. Hop. Pour gérer en fait les permissions. Donc là, en gros, il y a deux manières de gérer, on va dire, les permissions avec import-export. Il y a des manières plus avancées, mais là, c'est on va dire la manière la plus basique. On va rester sur celle-là. La manière la plus basique, ça veut dire qu'en gros ici, donc import-export, c'est que toutes les personnes qui ont sur le modèle en question où ils veulent faire un import, tous ceux qui ont la permission add ici pourront faire l'import. Tous ceux qui ont la permission view pourront faire l'export. Donc en fait, ça utilise les permissions de Django déjà existantes. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude avec les permissions de Django. Si je viens ici, serveur, je viens de le lancer, voilà, l'utilisateur, donc ça c'est moi. On voit que par exemple pour stock product ici et store, j'ai bien can add, can change, can delete, can view, et c'est pareil pour les autres, pour l'autre. Can add, can change, voilà. Donc ça c'est natif, c'est les permissions de base que Django crée avec les modèles, qui sont très pratiques. On peut bien sûr en créer de nouvelles de permissions, des permissions custom,
et gérer de manière ça plus avancée avec import-export, mais comme j'ai dit, je reste basique avec ça, hein, ok. Donc là, j'ai mon add, mon view. Donc ça veut dire que si vous avez un utilisateur que vous lui... on va faire on va regarder ça par un exemple, on va finir par ça. On va ajouter quelqu'un. On va être original ici. Voilà, ça va être lui. Hop. Hop. Voilà, donc là j'ai la deuxième personne, 118 ici. Et lui, on va lui dire, bah, par exemple, sur Product, on va lui dire, tu peux les voir. Ça me paraît pas mal. Donc le view. Le view ici, logout, on revient. Je vais me connecter. J'ai mis le même mot de passe, donc on a juste à changer le numéro ici. Hop. Ok, génial. J'espère que j'ai bien mis le même. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors attendez, je vais me reconnecter avec lui. Utilisateur 101, c'est lui. Ok, reset password. J'ai dû faire, je sais pas, pourtant je sais que ça a été pris en compte. Change password, il est bien actif? Oui, ok, d'accord. On va lui mettre le statut staff, ça sera plus, ça sera plus facile forcément. Voilà. Ok, alors recommence la manip. J'ai pas fait gaffe que c'était à cause de ça. Je suis allé trop vite et j'ai pas lu le message. Voilà. Donc là, product. Lui, il peut voir. Donc il peut faire qu'un export. On n'a pas le bouton import. Je reviens sur mon admin ici. Utilisateur 118. Can view. Ok. Maintenant, on va lui mettre sur le product. On avait mis, c'était quoi? C'était can add pour l'export. Donc add. Hop. Et là, vous avez deviné la suite. On va quand même le montrer pour le fun. Tac, tac. Et là maintenant, s'il va ici, il peut faire l'export. Voilà. Donc voilà, en gros, comment on peut faire le Django import-export. Vous voyez que j'ai pas fait énormément de choses. Donc là, c'est pour les permissions. Et donc vous pensez, donc vous avez vos modèles ici. Et donc pensez bien à créer cette classe ici, à déclarer cette classe avec modèle ressource. La classe méta avec le product. Donc c'est très, très Django, hein. Avec vos champs, évitez ici de jouer un peu quand vous avez des clés étrangères. Faites-vous plutôt ici un attribut à part. Ça sera moins embêtant pour l'import. Et puis ici, vous avez vos petits flags. Et puis ensuite, vous n'oubliez pas de passer ici votre classe avec l'attribut ressource classe. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo.